Yo, aujourd'hui je t'emmène sur mon premier double, mon premier Hyrox double avec mon pote Alan. Alan, je l'ai connu sur les compétitions, on s'est très rapidement super bien entendu. En septembre, il m'appelle et il me dit t'as vu, Hyrox lance une compétition pour les 15 meilleurs doubles au monde. Il me demande si je suis chaud, si je suis prêt à relever le défi avec lui. Et je lui réponds évidemment, je suis ultra chaud. Je lui rappelle juste qu'au moment où il m'appelle, je pars pour 4 semaines de lune de miel avec ma chérie, où je vais pouvoir m'entraîner de façon très minimale. Avant ça, notre été a été ultra chargé entre le mariage, notre nièce qu'on est allé voir à l'hôpital en Angleterre pendant 3 semaines, mon challenge collectif pour cumuler 1 million de kilomètres et lever des fonds pour la recherche médicale contre le cancer de l'enfant, mon challenge ultra hybride des 100 km, 1000 pompes, 1000 tractions, 1000 dips, les week-end shocks, bref. L'été a été ultra chargé, c'était génial, c'était pas du tout spécifique à Hyrox et c'était voulu comme ça, hein. L'idée c'était de faire une coupure. Mais du coup, je dis à Alan, ok, je suis ultra chaud, sache que quand je vais revenir, je serai pas du tout dans la forme dans laquelle tu es, parce que lui, il a continué à s'entraîner à Hyrox tout l'été. Une semaine avant la compétition, j'ai des douleurs lors de la respiration, en dessous de la cage thoracique. Ça m'empêche de dormir, donc ça me hache le sommeil. Ça me gêne pas trop à l'entraînement, ça va. Sauf 3 jours avant la compétition, où là, j'ai des douleurs vraiment intenses en dessous de la cage thoracique, comme un poignard en fait qui rentre sous les côtes. J'aborde la compétition en étant conscient qu'elle est un peu compromise. Hyrox, c'est une épreuve qui mélange endurance et force. Elle alterne course à pied avec 8 exercices. Donc tu as 1 km de course à pied alterné avec un exercice et ça x 8. J'ai découvert ça il y a 1 an. Ça m'a directement plu parce que ça correspond très bien à ma passion pour l'entraînement hybride. Samedi 9 novembre. J'arrive sur place, je retrouve Alan, je découvre les lieux, la salle Puma, je retrouve Bazinga, Eric Flagg, M. Tonkiné, bref, pas mal de monde. Bonjour Thomas, c'est mon partenaire. Hello. On passe un bon moment ensemble et rapidement, c'est l'heure de s'échauffer. Échauffement pendant 30 minutes, tranquillement sur le vélo en zone 2 et après ça sera dehors en course à pied. Courage pour ce soir. Hein. Merci mec. C'est un sacré duo. Hein. Tout le monde vous attend. Ça promet du lourd. La pression. Ouais, c'est beau là, chapeau. Donc là c'est parti pour l'échauffement, course à pied. Je vais faire 10 minutes en zone 2, tranquille, histoire de réveiller le corps. Puis ensuite monter progressivement en allure pour passer en zone 3, zone 4, donc jusqu'à l'allure seuil. C'est une allure qu'on peut tenir 1 heure à peu près. Ça je le fais aussi pendant 10 minutes. Et les 10 dernières minutes de la demi-heure d'échauffement en course, ça sera quelques accélérations, 3 jusqu'à 5 accélérations progressives, des strides. Et puis après un cool down, cours doucement, tranquillement pour faire circuler le sang, pour faire redescendre tranquillement la température. Intense déjà. Du coup j'aurai une demi-heure de battement pour me refroidir. Genre j'arrête vers 20h et la course est à 20h30. Ça marche pas trop mal pour moi. On a chacun des philosophies différentes. Lui, il court pas du tout à l'échauffement. Il fait tout vélo, ergo, donc rameur, ski erg. Le plus important c'est d'essayer de faire des tests et de voir ce qui marche le mieux pour vous. Ça y est, maintenant je viens de finir l'échauffement en course à pied, je me sens bien, je vais m'échauffer cette fois sur les stations, dans la salle, à l'intérieur. Je sens que la douleur en dessous de la cage thoracique est pas loin de revenir et dans l'intensité de la course, il y a de bonnes chances qu'elle revienne, mais il va falloir faire avec. Il va falloir passer outre durant la course. L'ambiance est électrique, tout le monde est à fond, la musique super fort, les gens se préparent, ça sent la sueur et la tension avant la bagarre. Avec Alan, on finit de s'échauffer sur les ateliers. Je croise Thibaut InShape avec qui on discute un petit peu. Avec son binôme, ils partent dans la même vague que nous à 20h30. Combien il reste pour toi voilà. Écoute, premier double. Ok. Et on va essayer de les chercher. Combien donc double homme? Oui. Trop bien. Bon mais régalez-vous pas en tout cas. C'est bien. Sur une course les gars. Ouais. Allez, merci beaucoup. On se souhaite bonne chance et ça y est, le départ est annoncé dans 3 minutes. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Il y a beaucoup de monde dans le sas de départ. On ne peut pas se placer en première ligne, mais tant pis, on devra se frayer notre chemin pendant la course. À 3 minutes au kilo, donc 20 km/h, on part super vite. On est à peu près 6 duos en tête qui fonçons pour notre premier tour. Donc il faut faire une boucle de 1 km, ce qui correspond à environ 3 tours. Et il faut savoir qu'il y a des vagues d'autres athlètes, donc ceux par exemple qui font leur Hyrox solo, qui sont déjà présents sur l'épreuve. Du coup, on doit naviguer au milieu de toutes ces personnes qui sont déjà en train de faire leur course, sans perdre de vue le partenaire. On finit le premier kilomètre en tête et on débarque en trombe sur le premier exercice
ski erg 1000 mètres. C'est un exercice comme au ski de fond où tu dois skier, mais du coup c'est comme si tu avançais seulement avec les bras. On skie à environ 19 km/h. Comme Alan est mieux préparé que moi, c'est lui qui commence et finit cette station pendant que moi je fais le milieu. On finit les 1000 mètres, on fonce vers le prochain kilomètre de course à pied et ensuite, bam, deuxième exercice, le sled push. Un chariot de 202 kg à pousser sur 50 mètres. 4 longueurs de 12 mètres et demi. On arrive en deuxième position. Je trouve que le chariot avance moins bien que d'habitude. Beaucoup de friction, beaucoup de frottement entre le chariot et le tapis sur lequel on doit le faire glisser. Il faut savoir qu'il y a toujours des différences, des disparités d'une compétition à une autre, mais aussi au sein d'une même compétition, entre deux lignes, les sleds peuvent paraître plus durs ou plus faciles. 50 mètres terminés, jambes détruites, go pour le 1 km de course. Et ensuite, troisième exercice, le sled pull. Cette fois, c'est un chariot de 153 kg à tirer sur 50 mètres. De nouveau, 4 longueurs de 12 mètres et demi. On arrive en première position. Cette fois, comme c'est moi qui suis plus à l'aise sur les tirages lourds, c'est moi qui vais commencer l'exercice, qui vais tirer le sled quand il est le plus éloigné, quand il est à 12 mètres et demi. Et je passe la corde à Alan pour qu'il fasse la deuxième moitié de la distance. 50 mètres complétés, go, 1 km de course. Et ensuite, quatrième exercice, les burpees broad jump. La burpee broad jump, c'est une burpee suivie d'un saut en longueur. On doit réaliser 80 mètres comme ça, qu'on se répartit comme on veut. Je commence et finis cette station, je sens mon cœur battre à fond dans la poitrine. J'ai du mal à retrouver mon souffle, j'ai la douleur sous ma cage thoracique qui revient. J'ai l'impression que j'ai un poignard qui me rentre sous la cage. Et là, je me dis, ça va être très compliqué de relancer sur le kilomètre de course à pied et toute la suite de la course. On arrive au cinquième exercice, 1000 mètres de rameur. On tire dessus comme des brutes à environ 19 km/h, donc à peu près la même allure que le skieur. L'intensité de l'effort nous tape bien dessus, mais on a réussi à creuser l'écart avec nos concurrents. On repart en tête pour 1 km de course. Et là, on arrive au sixième exercice, la marche du fermier, ou plutôt on devrait appeler ça la course du fermier. Tu dois prendre un kettlebell de 32 kg de chaque main, donc 64 kg au total, et parcourir 200 mètres en courant. Septième et avant-dernier exercice, fente lestée à 30 kg sur 100 mètres. Alan commence, je fais le milieu et il finit en bombardant. Lorsque je fais mes fentes, la piste est bien occupée, il y a pas mal de monde. Je finis par rentrer dans quelqu'un, du coup je dois faire un pas de côté. L'arbitre, voyant ça, me fait reculer de 2 pas. Je prends sur moi et on continue, on lâche rien. 100 mètres parcourus, on jette le sac de 30 kg à son emplacement et on fonce faire notre dernier kilomètre. On arrive enfin à la dernière station, les wall balls. Une balle de 9 kg avec laquelle faire un squat, puis la lancer sur une cible à 3 mètres de hauteur, à faire 100 fois. Je commence le premier quart, je donne la balle à Alan pour qu'il fasse la moitié. Je demande au public d'encourager Alan. Je fais le dernier quart en donnant tout et on se précipite vers la ligne d'arrivée. En franchissant la ligne d'arrivée, on découvre qu'on a décroché le record de France. Nos concurrents arrivent environ 1 minute 30 après. On les retrouve et salue leur performance. C'est toujours un plaisir ces compétitions avec l'émulation entre les athlètes, le fait de se tirer la bourre, le dépassement de soi et la bonne ambiance. Le soutien des spectateurs et des athlètes durant notre course était phénoménal. Je tiens à les remercier tout particulièrement et te remercier toi aussi si tu étais présent parce que votre énergie est tellement précieuse. Satisfait de la course? Super satisfait, je suis passé un peu par tous les états. Ça a été dur, facile, moyennement difficile, mais le résultat est là à l'arrivée et surtout il y a des axes de progression en tête. C'est plutôt cool. Moi c'est mon premier double, donc c'était un peu un rodage pour nous. Je pense que sur les stations on saura mieux gérer
comment répartir l'effort. Alan a été monstrueux. Il a eu une forme olympique aujourd'hui, il était au taquet, que ce soit sur les argos, sur le run. Et moi j'avais encore un peu de problème de respiration, mais je pense que si on continue de bosser pour les doubles, il y a moyen de bien descendre le chrono. Chrono, tu te souviens? 54. 54-32, normalement record de France. Ouais, ça y est, voilà. Il m'a pris à Tanguy, désolé Tanguy. Désolé Tanguy. Et je pense que c'est un bon début, un bon premier essai. Ouais, c'est un bon premier essai, c'était assez difficile avec beaucoup de monde. On n'a pas pu courir, il a fallu zigzaguer quand même. Donc je trouve que c'est pas mal. Et surtout il y a des axes de progression, donc il y a un peu de marge encore. Il y a une bonne marge. Il y a une bonne marge, ouais. Si pour cette année, si on se prépare. Et restez connectés parce qu'il y a du jour qui arrive. Ouais, prochain objectif. On va essayer d'aller à Melbourne avec Thomas pour chercher la qualification. Donc faire partie des 15 meilleurs doubles sélectionnés pour les championnats du monde. Pour ça, il faut faire podium. Ça, il faut faire un podium à Melbourne. Il y a 5 chances dans l'année. Il y en a une à Paris-Grand Palais en avril. Il y aura une énorme densité. Je pense qu'en Australie, il y aura moins de densité, il y aura du niveau, mais moins. Donc ouais, je pense qu'on a pris nos chances. Donc c'est le moment de saisir la chance. Tiens, merci Alan. Merci à toi. C'était incroyable. Quelle course! Je suis super heureux de pouvoir décrocher le record de France pour mon premier double avec Alan. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le lendemain matin, je remets ça avec Bazinga. Ça, vous allez le voir prochainement. Ciao!